Toposcope présente 5 meilleures et 5 pires choses à Zombie Island. Double tap. Commencez par vous abonner et allumer votre notification pour la dernière de la Toposcope. Comme avec le premier, il y en a beaucoup des choses à aimer sur la suite de Zombie Island, mais il y a aussi quelque chose qui ne l'ont pas travaillé aussi bien que nous l'aurions espéré. De l'action obscène et passionnante à le dieu nouveau personnage. Mordons dans les dents les 5 meilleures et 5 pires choses à propos de Zombie Island. Double tap. Bien que ce soit un plaisir de revoir l'ancien équipage, surtout après cette étrange série Amazon, le MVP dans Double Tap est très probablement un nouveau venu, le Madison de The Head. Elle suit la quête du groupe pour trouver Little Rock manquant, et l'énergie pétillante elle apporte au groupe fait chaque scène et le bris de lumière. Petit, grand, petit. Elle est adorable. À peu près à mi-parcours du film, il semble que Madison meurt tragiquement. Mais dans une tournure délicieuse des événements, elle réapparaît sortir de nulle part dans l'acte final, la conduite, de manière appropriée, un camion de crème glacée Technicolor, étourdi pour signaler que ce que nous avons tous supposé était une infection par le virus zombie était en fait juste une mauvaise allergie aux noix. C'est une tournure qui peut sembler forcée et non méritée, mais avec Madison, en quelque sorte, cela fonctionne. Tu es mignon. Je l'aime. Après 10 ans coincé avec sa sœur, elle le petit ami de la sœur, et un rugueuse autour des bords cow-boy aspirant, les chutes adultes de Little Rock dans un état de jeune rébellion. Elle aspire au contact avec ses gens propre âge, de préférence du mal attrayant variété. Elle montre à quel point elle est sérieuse quand elle prend son envol avec le jeu de guitare, fumée de l'herbe Berkeley. Est-ce que je ressemble à la personne qui aurait cannabis ? Bien que la réaction de Tallahassee à la nouvelle est un peu trop, nous sommes d'accord avec lui que le gars est assez insupportable. Non seulement il oublie les intérêts de Little Rock, il ment aussi à elle, prétendant en composer comme un roulement de Bob Dylan Stone et Free Beer de Lynyrd Skynyrd. De plus, alors que son engagement envers le pacifisme est sans doute admirable, encerclant Little Rock dans un style de vie plus en défense semble téméraire au mieux et mortel au pire. Je n'ai rien contre les hippies, je veux juste battre le S. Hors de la séquence étendue et inexpliquée de Doppelganger mangé à Zombie Island, Double Tap est un peu un mélange sac, et pas seulement parce qu'il jette Thomas Middleditch comme double pour Jesse Eisenberg dans un monde où Michael Cera existe. Ils ont dit vous ne saviez pas ? Vous êtes un pauvre homme, Jesse Eisenberg. J'ai dit quoi ? Mais tout cela en vaut la peine pour la scène dans laquelle Columbus et Flagstaff réalisent qu'ils ont chacun gardé leur propre liste de règles, ou dans Flagstaff K, commandement, pour survivre dans un zombie rempli monde. Avec une politesse maniaque, les deux nerfs comparent notes, se donner des coups quand l'autre a une règle qu'ils auraient dû inclure, telle que Flagstaff premier commandement, travail d'équipe. La première règle de Columbus, cardio, est en fait sur la liste de Flagstaff aussi bien, mais pas avant le milieu des années 20. Bien que cela ait peu à voir avec l'intrigue de le film, Eisenberg et Middleditch chacun apporté un empressement sérieux à la scène qui fait la récitation rapide des règles, et le cordialisme extrêmement cordial, une joie à regarder. Il est tellement cool. Au début du film, Tallahassee décide de révéler un secret qu'il n'a jamais partagé auparavant, quelque part dans sa lignée familiale, il a des liens à la tribu de Blackfoot. Il n'y a pas de vraie raison pour que Tallahassee apporte cette information, et elle ne sert jamais comme genre d'une ligne de frappe d'une note. Alors que Tallahassee fonctionne comme une constante fontaine de grosses lignes, s'appuyant sur son origine ethnique supposée comme fourrage de farce se sent pas cher et l'exploitation d'une manière dont les autres ne font pas. De plus, Double Tap n'a pas besoin de ce blague. Ils sont loin des lignes les plus drôles dans le film. Quand les héros se retrouvent face à une horde de zombies et n'ont pas d'armes à feu, ils être créatifs. Le règlement pacifiste de Babylone n'a pas des armes à feu, mais ils ont un très grand tour avec une fête constante d'élire sur le toit. Dans une dernière position désespérée lors de la finale bataille, le groupe monte les escaliers de la tour. Tallahassee arrive à l'arrière, ralentissant la poursuivre les zombies de toutes les manières possibles, y compris rouler des barils dans les escaliers, donc est constile. Au sommet, Tallahassee mène les zombies dans une accusation, apparemment se sacrifier afin de les guider sur le bord de le toit à leurs extrémités permanentes. Mais à la dernière seconde, il saute et attrape sur un crochet, et est finalement tiré à la sécurité. C'est une scène palpitante, et l'un des Tallahassee moments les plus héroïques. Nous pouvons voir le tirage au sort de la communauté pacifiste de Babylone, et pourquoi des personnages comme Berkeley, Little Rock, Madison et même Columbus seraient être tentés de rester. Mais en même temps, il y a une apocalypse zombie passe.
Cela aggrave combien le peuple de Babylone semble ignorer complètement la réalité de la monde dans lequel ils vivent. Qu'ils fondent réellement les armes qu'ils rencontraient, au lieu de les garder verrouillées dans un endroit sûr, juste au cas où, semble ridicule. Quand les zombies arrivent inévitablement, le peuple de Babylone ne semble toujours pas se rendre compte qu'il y a une menace, nous faisant nous demander comment diable cet endroit a réussi à rester debout pendant 10 minutes, beaucoup moins 10 ans. Comme avec le premier Zombie Island, l'un des plus éléments agréables de Double Tap est dans son confrontation brutale entre les humains et les zombies. Le premier SmackDown, après le quatuor principal comme il trace un chemin à la Maison Blanche, est un excellent moyen de réintroduire le principal du film personnage après 10 ans d'absence. Plus tard, quand Flagstaff et Albuquerque deviendront infectés à l'hôtel Dog, le frénétique se battre dans les couloirs est une chose de beauté. Mais probablement la meilleure bataille se situe à la fin du film, culminant au Nevada et le gang écrasant des dizaines de zombies à Albuquerque camion monstre, Big Fat dit. Ce Columbus est sur le siège arrière seul le mal de voiture comme la scène continue est juste la cerise sur le gâteau. La première fois que nous rencontrons un des Double Tap super zombies évolués, Columbus l'appelle T-800, une référence au film Terminator. Il y a une bonne raison pour laquelle Tallahassee est forcé d'aller bien au-delà du double tapement afin de poser le premier T-800, déchargement 9 balles dans son corps mort-vivant, puis écrasant son crâne sous sa botte devant elle arrête enfin d'essayer de le manger. Oh mon Dieu, ce sont des T-800, ou du moins les T-700. Plus tard dans le film, les T-800 ont subitement perdu devenir beaucoup plus faciles à tuer, avec des personnages facilement sortir des T-800 avec un seul coup d'une pelle. Si Double Tap était mort, prêt à introduire une nouvelle souche de super zombies, il aurait été agréable pour eux de rester cohérents, et peut-être effectuer l'histoire un peu plus qu'ils finissent par faire. Une des meilleures parties de l'original Zombie Island est l'acteur de Bill Murray de Ghostbusters étendu camé comme une version de lui-même, déguisé en un zombie pour survivre à l'apocalypse avec le pouvoir d'agir. Malheureusement, Columbus ne réalise pas que Murray fait semblant, et tire l'acteur mort dans son manoir hollywoodien. En Double Tap, nous découvrons que par erreur tuer un humain que vous pensiez être un zombie est devenu connu comme Murray. Je suis désolé, il vient juste me chercher. Mais c'est toujours triste. Depuis que Columbus a tué Bill Murray dans le premier film, nous n'avions pas eu beaucoup d'espoir de le revoir dans la suite. Mais l'acteur apparaît, 2 fois. Moins pendant les crédits de fin. Les 2 scènes se déroulent dans la presse de 2009 Junket pour le Garfield heureusement fictif 3, qui coïncide avec le début de l'épidémie de virus zombie. La première personne touchée est Odesho Otaroke, qui commence à vomir et devient agressif. Quand plus de zombies émergent, Murray prend les choses en main dans ses propres mains, les prenant un après un autre utilisant rien mais un pliage de métal chaise. Nous sommes disposés à suspendre beaucoup d'incrédulité pour les films Zombie Island, mais dans un film qui est censé être mis une décennie dans l'apocalypse, il y a quelque chose qui sont un peu difficiles à avaler. Comme vraiment ? L'électricité est toujours allumée ? Dans le premier film, la plupart de nos problèmes pourraient être écartés de la main à cause du laps de temps. L'apocalypse des zombies ne se passait pendant une courte période, alors bien sûr les personnages auraient un temps relativement facile à trouver nourriture, vêtements, carburant, eau propre et autres ressources. Après 10 ans, cependant, certaines choses devraient être un peu plus difficiles à trouver. Nous ne demandons pas la dureté cruelle de The Walking Dead, une série qui est totalement irréaliste, selon Columbus, mais au moins un peu de reconnaissance que le monde s'est effondré maintenant aurait été apprécié. Découvrez l'une de nos dernières vidéos ici. De plus, encore plus de vidéos de Toposcope sur votre favori, les films arrivent bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et appuyez sur le cloche pour ne rien rater.